Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, le procès du député Mohamed Atao Inouo, reporté au 12 juin 2018, mis en cause dans l'affaire des faux médicaments. Il devait comparaître ce 8 mai 2018, une affaire qui divise au sein de la société civile. La paix, l'unité nationale et le vivre ensemble, des valeurs qui régissent les institutions camerounaises. Prises en compte dans les politiques gouvernementales, les textes fondamentaux consacrent ainsi une gouvernance basée sur la représentativité. Et puis un nouveau code de déontologie des magistrats adopté au Burkina Faso, une profession qui connaît de plus en plus de difficultés. Objectif du gouvernement, assainir la profession. Ce code permet désormais de sanctionner tout magistrat coupable de manquement. Inculpé dans l'affaire de vente de faux médicaments, le député béninois Mohamed Atao Inouo a été placé sous mandat de dépôt. Par ailleurs, il devait comparaître ce mardi 8 mai. Son procès a été reporté. Une affaire qui suscite de nombreuses controverses. Explications, Leftionou au commentaire Marcel Farba Maroun. Au Bénin, la détention provisoire du député Atao Mohamed Inouo alimente les débats. Principale mise en cause dans l'affaire dite de faux médicaments, il devait comparaître au tribunal de première instance de Cotonou ce mardi 8 mai 2018. Mais son procès a été reporté au 12 juin 2018 en raison de son état clinique. Après plus de 4 mois d'exil, le député Atao Mohamed Inouo s'est rendu de lui-même au tribunal de Cotonou le vendredi 27 avril 2018. Malgré l'ordonnance de refus d'arrestation délivrée par le juge des libertés, le député de la minorité parlementaire a été mis en garde à vue et après placé sous mandat de dépôt, bien qu'étant en hospitalisation. Ce que recherche le gouvernement, c'est la considération que l'on devrait avoir pour ces millions de Béninois qui ont consommé des produits dont personne ne conteste plus le caractère faux. Ce sont des personnes qui ont souffert de maladies, qui n'ont aucune ressource pour se faire protéger, pour se faire rendre justice. Ce que recherche le gouvernement, c'est que cela ne se reproduise plus. Atao Mohamed Inouo, sous le coup d'une dizaine de chefs d'inculpation, a été arrêté par le juge d'instruction de premier cabinet. Il s'agit entre autres d'exercice illégal en pharmacie, de la vente de médicaments falsifiés, de fabrication de produits médicaux ne remplissant pas les exigences de conformité ou encore de blanchiment de capitaux. À ceci s'ajoute un flagrant délit de fraude de douanière. En conclusion de cet exposé liminaire sur la situation carcérale de mon client aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté manifeste, machiavélique, conduite avec rage et ruse pour l'atteindre, pour l'abattre. Cette affaire a débuté par une perquisition dans les locaux appartenant au député Atao Inouo le 7 décembre 2017 par la police judiciaire. Dans la foulée, 5 dirigeants des sociétés grossistes répartiteurs de produits pharmaceutiques ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt le 21 février 2018. Ils seront condamnés le 13 mars 2018 à 48 mois de prison ferme, 10 millions de francs CFA pour chacun des patrons des sociétés, le tout assorti d'une amende de 100 millions de dommages à verser solidairement à l'État. Le Cameroun, un pays souvent décrit comme un havre de paix, malgré quelques tensions sécuritaires, le pays a bâti cette réputation grâce à la mise en œuvre de politiques qui promeut la tolérance, la solidarité et le vivre ensemble. Explication Corinne Kamsefem. La paix, bien plus qu'une devise, c'est un credo au Cameroun, un pays pluriel, avec une mosaïque ethnique de plus de 200 groupes, un clivage anglais-français hérité de la période coloniale, ainsi que plusieurs confessions religieuses. Cette diversité est prise en compte dans les politiques gouvernementales qui ont pour finalité de consolider un climat de tolérance, de paix et d'unité pour une intégration réussie.
Les textes fondamentaux consacrent ainsi la laïcité, le bilinguisme, une politique de gouvernance basée sur la représentativité. Par ailleurs, des programmes à l'instar de la Commission nationale de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme s'invitent dans le quotidien des Camerounais pour favoriser la paix et le vivre ensemble. Les pouvoirs publics n'ont ménagé aucun effort en instaurant ce qu'on a appelé l'équilibre régional, bien que contesté, qui vise à assurer l'accès à toutes les ethnies, à toutes les tribus, à des hautes fonctions au sein de l'État, à la fonction publique. On a également la répartition assez équilibrée des institutions supérieures, des écoles, des universités, ces différents actes très forts pour la création des universités dans certaines zones dites enclavées. Cependant, ces 4 dernières années, le label Havre de paix du Cameroun a été altéré par plusieurs crises complexes. Et à côté de la réponse militaire, servie par une armée au service de la paix, selon le président Paul Biya, la population est sollicitée pour ce combat pour la paix. Cela passe par la base, c'est-à-dire l'éducation des jeunes enfants, la citoyenneté, le nationalisme, l'intégrité, afin que chacun intègre sa nation comme étant celle-là qui a su son identité, qui a su sa vie au sein de sa patrie. La promotion de la paix au Cameroun est en effet un chantier commun. Outre les politiques gouvernementales, les associations de la société civile et les groupements religieux se mobilisent pour la sensibilisation aux vertus de la tolérance et de la paix, notamment en cette période où le pays se prépare à célébrer le 20 mai prochain la 46e édition de sa fête de l'unité. Le kwacha, monnaie nationale de la Zambie, s'est affaibli de 0,8% à 10,34 pour $1. Le gouvernement négocie actuellement un plan Marshall à 1,3 milliard de dollars auprès du Fonds monétaire international, des fonds qui permettraient d'alléger les risques de crise économique. Les précisions avec Siamlo Victoria Sedji. En Zambie, le kwacha, la monnaie nationale, s'effondre alors que les pourparlers avec le Fonds monétaire international n'ont pas encore abouti. La Zambie négocie un plan Marshall de 1,3 milliard de dollars auprès de l'institution financière internationale dans le cadre de son programme de redressement économique depuis mars 2016. Jeudi 4 mai 2018, le kwacha s'est affaibli de 0,8% à 10,34 pour $1, le niveau le plus bas en 4 mois, entraînant ainsi la hausse de ces taux d'euro-obligations qui ont grimpé de 12 points de base pour atteindre 9,34%. La situation économique de la Zambie est devenue de telle sorte que ses productions n'étaient plus privées à l'extérieur. À un moment donné, les prix à l'exportation étaient très élevés et que finalement, les commandes qui venaient de l'extérieur ne plaçaient plus le pays en situation de compétitivité. La Zambie certainement importait plus qu'on avait la capacité d'exporter. Il y a généralement deux conséquences, que ça a renchéri les prix à l'importation et donc tout de suite le pays va être en difficulté d'importer des articles du reste du monde. Ce prêt qui sera probablement conclu au mois de juin 2018 servira à couvrir les dépenses sociales et construire des infrastructures. Il est cependant conditionné par une plus grande maîtrise des dépenses publiques. Il faut de la production. Et cette production, soit par les matières premières aussi, c'est ça. Si la Zambie a la chance d'avoir au niveau de son sous-sol beaucoup de matières premières, je pense par exemple aux minerais, ça va être un atout pour elle qui peut travailler à aider la Zambie, n'est-ce pas, et être patient. Sinon, elle ne pourrait pas s'en sortir à court terme. En Zambie, le taux de croissance prévisionnel pour l'année 2018 est de 5,1% selon la Banque centrale, contre un peu plus de 4% en 2017. La croissance devrait être portée par l'amélioration de la production minière, notamment le cuivre, dont les prix ont augmenté sur le marché international. Deuxième plus grand producteur de ce minerai en Afrique, la Zambie prévoit produire à cet effet 1 million de tonnes du métal en 2018 contre près de 850 000 tonnes en 2017.
Le Burkina Faso s'est doté ce mois d'avril 2018 d'un nouveau code de déontologie des magistrats, un nouveau dispositif qui vise à assainir la profession et qui fait suite au rapport de la commission d'enquête du Conseil supérieur de la magistrature publié en juillet 2017. Celui-ci dénonçait alors de nombreux cas de corruption au sein de la justice. Reportage Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Au Burkina Faso, l'adoption par résolution en avril 2018 d'un nouveau code de déontologie des magistrats vise, selon les autorités judiciaires, à assainir la profession qui connaît de plus en plus de difficultés. Avec un caractère contraignant dans le nouveau dispositif, ce code permet désormais de sanctionner tout magistrat coupable de manquement, ce qui n'était pas le cas, notamment dans l'ancien code. Ça a connu plusieurs étapes où le projet a été élaboré par des experts, amendé et pris en compte, les amendements pris en compte par ces experts-là. Et on a eu un atelier qui a regroupé une 60aine de magistrats et au bout duquel le projet du code a été soumis donc, à l'adoption par résolution au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Un instrument au service de l'indépendance de la justice, selon les associations de magistrats, et une nette évolution saluée par l'opinion qui souhaite vivement que ces derniers s'en approprient. Et quand on regarde également certaines décisions de justice récentes, notamment le Conseil constitutionnel sur le tribunal militaire, la Cour de cassation sur la récusation du président du tribunal militaire dans le jugement du putsch de septembre 2015, le Conseil d'État récemment qui déclare illégal le sitting, qui est une des armes de la grève syndicale. Donc toutes ces décisions ont remis en cause quelque peu l'image d'une magistrature qui devrait être indépendante, mais qui dans les faits ne l'est pas réellement. Donc la révision du code de déontologie de la magistrature est un moyen supplémentaire de tenter d'obtenir cette indépendance de la magistrature. 37 magistrats, selon des révélations récentes, avaient été épinglés dans des dossiers de corruption. L'avènement de ce code, qui prend également en compte de nouvelles infractions intégrant les réseaux sociaux, permettra véritablement une meilleure efficacité de la profession. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On retrouve dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.